Donc j'ai dit on introduit de la plante, de l'eau et de la plante, puis sous l'effet de la chaleur, donc l'eau évaporée va traverser le lit de plante pour nous donner de la vapeur chargée en deux produits. L'hydrolat, qu'on peut l'utiliser principalement en cosmétique parce que la plupart des produits cosmétiques est composé de l'hydrolat et va nous donner aussi des huiles essentielles, donc les huiles les plus nobles. Okay? On a introduit maintenant un peu de l'eau jusqu'à panier perforé. Si vous voulez, voilà, c'est ça notre panier perforé. Voilà, ok? C'est bon, donc on va maintenant introduire de la matière première, ok? Blue. OCB, Blue, où il est pour m'aider un peu? Oui? Ok. On doit le remplir. On doit remplir la plante et on doit bien tasser parce que toujours nous savons que la vapeur cherche le chemin le plus court pour s'échapper. Okay? C'est pour cela qu'on doit bien tasser la plante pour que la vapeur passe à droite et à gauche afin d'extraire le maximum des huiles essentielles et des principes actifs. Okay? Voilà. Donc, tout d'abord, on a bien broyé la plante. C'est pour minimiser la surface d'échange entre la vapeur d'eau et la plante. Voilà. Et c'est comme ça, on fait la même chose pour la plupart des plantes. Okay? Pour la distillation, on a deux méthodes de distillation. On a ce qu'on appelle l'hydrodistillation. L'hydrodistillation, la plante, elle est totalement immergée dans l'eau, avec un rapport précis entre le pourcentage de la matière première, ça veut dire la plante, et les pourcentages d'eau. Okay? Cette méthode, l'hydrodistillation, on l'utilise souvent pour les parties très sensibles à la température de la plante. Souvent, on l'utilise pour les fleurs. Okay? Mais pour le reste... S'il vous plaît, ramenez plus d'autres de citronnelle. Ok. Mais pour l'autre partie de la plante, les feuilles, les racines, on la distille en entraînement à la vapeur ou bien ce qu'on appelle la distillation à la vapeur. Ok. Voilà, on va terminer. C'est bon, ramène-la. Bleu. Sans couper, docteur. Sans couper. Voilà. On peut la mettre sans couper. Généralement, on fait la coupe ou bien le broyage, c'est pour améliorer le transfert des huiles essentielles de l'intérieur de la plante vers l'extérieur. Mais vu on est un peu pressé par le temps, donc on peut l'introduire entièrement sans la couper. Ok? Voilà, un peu plus. Voilà, ce petit distillateur, c'est un petit distillateur comme ça, mais il renferme à des plantes comme ça. Voilà, donc on peut introduire dans ce petit distillateur environ presque 10 kg de plantes. Ok? C'est bon, vous pouvez l'introduire entièrement. C'est bon. Ça suffit? Micro. Voilà, maintenant, on doit bien fermer. Maintenant, on va bien fermer avec l'étanchéité. OK? Voilà. On doit être sûr qu'il n'y a plus de la vapeur qui s'échappe. OK?
Voilà. Maintenant, cette partie, c'est pour le refroidissement, ok? Ce refroidissement se fait par de l'eau stagnante et non pas par la circulation d'eau. Donc, on va remplir cet alambic par de l'eau froide. Après, la vapeur, elle passe, elle traverse ce serpentin afin de se condenser et nous donner deux parties, les huiles essentielles et les hydrolats. Voilà, ça s'appelle un serpentin, ok? Ça, c'est un échangeur de type serpentin, ok? Voilà. Donc, on va mettre juste... Maintenant, on va remplir... Maintenant, on va remplir avec... S'assurer que la vanne des véhicules... Voilà. C'est bon, je crois que c'est bon. Voilà, donc, on va maintenant remplir tout le serpentin. Voilà, du bidon, du bidon. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Cette partie n'est pas en contact direct avec la vapeur de la plante. Donc, il n'y a pas de problème si on met de l'eau, disons, c'est pas de l'eau sale, mais un peu de l'eau n'est pas traitée. OK? Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, attendez. Touchez ça. Cet orifice, c'est un séparateur. Cet orifice, c'est un petit séparateur, ok? Ça, c'est un séparateur entre les huiles essentielles et l'hydrolat. Au cours de la distillation, on obtient deux produits. On obtient de l'huile essentielle et de l'hydrolat. Le mélange... Le mélange est entré par là, c'est un mélange homogène des huiles essentielles et de l'hydrolat. Après, on aura une séparation entre l'huile essentielle et l'hydrolat. On va récupérer l'hydrolat. L'hydrolat, c'est quoi exactement l'hydrolat? L'hydrolat, c'est l'eau de la plante. On l'appelle hydrolat, hydrolysa ou bien eau florale. C'est l'eau obtenue à partir de la distillation de la plante. Donc l'hydrolat de la citronnelle, c'est l'eau obtenue à partir de la distillation de la citronnelle. Donc on va obtenir de l'hydrolat de cette partie et on va obtenir de l'huile essentielle de l'autre partie là. Ok? On va introduire donc cet orifice en bas du distillateur. Si on peut. Oui, oui. Maintenant, tout est bien fait, donc on va mettre une partie alambic ou bien une partie pour la récupération de l'hydrolat et après on va faire la récupération des huiles essentielles. On va augmenter un peu la puissance de chauffe, voilà. Minimiser.
Voilà, donc la partie distillation est bien faite, c'est bon. Donc on va juste nettoyer un peu et on va attendre l'obtention de l'hydrolat et des huiles essentielles. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, ok? Des questions? Il y a quelqu'un qui veut parler. Merci à l'équipe pour la démonstration. Maintenant, la question que je voudrais juste poser, c'est par rapport à l'eau que vous avez mis dans le récipient cylindrique. Quelle est la température idéale de l'eau qu'il faut mettre dans ce récipient? Et est-ce qu'on peut mettre de l'eau glacée? Merci. Pour la température, l'eau de refroidissement, c'est mieux que l'eau soit toujours très froide. Plus que l'eau soit froide, plus qu'on obtient de bons refroidissements. Ok? Et vu que l'échange se fait d'un type serpentin, donc on n'a pas de problème si l'eau se chauffe de l'extérieur. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir de l'eau froide en bas de refroidisseur. Ok? Parce que le produit obtenu doit être à une température basse. De toute façon, c'est une très bonne question. Ok? Est-ce que les huiles essentielles et l'eau ou bien les hydrolats sont miscibles ou non? D'après vous, est-ce qu'on peut mélanger une huile essentielle avec de l'eau? On peut mélanger ou non? Non? D'une façon générale, est-ce que l'huile peut être mélangée avec de l'eau? Oui ou non? Non, mais elle peut être mélangée avec de l'eau à condition. La première condition, si on ajoute à notre composé, ça s'appelle émulsion, ok? Et la deuxième condition, si on augmente la température des deux produits, ok? Et par conséquent, on aura un mélange entre l'huile et l'eau, ok? Donc, pour avoir un bon refroidissement et une bonne séparation entre l'huile essentielle et l'hydrolat, il faut s'assurer que la température de la séparation soit inférieure à 40 degrés Celsius. Parce qu'à partir de la température 40 degrés Celsius, on aura deux produits plus ou moins miscibles. Ce n'est pas à 100%, mais au moins il y a environ 15% de la quantité totale des huiles essentielles qui sera dissoute dans l'hydrolat. OK? Voilà. D'autres questions? Questions? Alors, il y a d'autres présentations. Hein? Ok. Une minute. C'est bon? La dernière question. Oui, ma question, c'est la proportion entre la quantité d'eau et puis la quantité de fruits. Voulez-vous dire la puissance de chauffe? À feu, réellement, on n'a pas de proportion pour la quantité de la plante et la quantité d'eau pour la distillation à la vapeur, parce qu'on aura besoin uniquement de la vapeur. Cette quantité ou bien cette proportion est bien calculée lorsqu'on distille l'hydrodistillation. Ça veut dire la plante, elle est totalement immergée dans l'eau. Dans ce cas, on calcule les pourcentages entre la plante et l'eau. Généralement, on aura pour 1 kg de plante 5 litres d'eau. Mais pour la distillation à la vapeur, on aura besoin uniquement de la vapeur et non pas une immersion entre la plante et l'eau. OK? Voilà. Donc, si vous voulez, on vous laisse avec les autres présentations et après, on va vous appeler pour voir les résultats de la distillation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le modérateur, voilà. Alors, on retourne avec la bonne musique parce que lors des messages
femme devait faire une présentation. Je ne sais pas si c'est... On y va, on retourne.